Alors voilà, troisième séquence pardon, avec Daniel Rousseau de Giovanni sur cet accompagnement des associations de femmes en détresse au sens large ou cabossé comme elle dit souvent. Voilà d'autres exemples tellement je trouve ça passionnant. Voilà. Donc je peux vous parler d'une rencontre que nous avons faite avec Inattendue, parce qu'il s'agit de ce que vous connaissez peut-être qui s'appelle la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc à l'intérieur du festival de Cannes, à un moment donné, il y a eu une scission entre le festival Bling Bling et les cinéastes auteurs, si je peux dire, hein, le cinéma d'auteur. Et donc, ils ont créé la quinzaine des réalisateurs, ça doit être en 68, hein, je crois, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur de ce dispositif, ils ont depuis avancé, donné du sens à leur action et créé quelque chose qui s'appelle la quinzaine en action. Et la quinzaine en action, ça va au-devant des quartiers pour apporter de la culture et pour s'intéresser aux gens autrement et faire en sorte que le cinéma puisse être un outil pour modifier les comportements, les agissements, la culture et donner envie, soulever une vocation ou autre. Et à l'occasion de ce dispositif, ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Parcours de femmes. Ils ont rencontré des associations cannoises qui hébergent des femmes en difficulté, des femmes réellement avec les fameux parcours cabossés, violence, machin, etc., qui les accueillent et qui les accompagnent. Et donc, le dispositif est le suivant. Ils mobilisent pendant 3-4 week-ends un certain nombre de femmes, une douzaine. Ils mettent à disposition une équipe de scénaristes qui font en fait accoucher ces femmes d'une histoire, de quelque chose dont elles peuvent parler de leur histoire et qu'elles ont envie de raconter. Et ça devient un scénario. Le but, c'est d'en faire un petit film. Donc, au départ, il y a ce travail de parole, de libérer la parole, de formuler quelque chose, d'arriver à en faire un scénario. Ces scénarios, faits sous la direction et avec l'aide des scénaristes, sont relus dans une, disons, cérémonie où on relit, ce sont des acteurs professionnels qui lisent cela. C'est très poignant, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, il y a juste cet échange, c'est très puissant, on y a assisté à plusieurs reprises, on a adoré. Et derrière, il y en a 3 qui sont sélectionnés, qui deviennent des petits courts-métrages, toujours fait avec une école, ça doit être la fabrique. Ils sont accessibles quelque part, ces cours? Oui, après ils passent sur France 3. D'accord. Donc tous les ans, pendant le Festival de Cannes, on a cette sélection du scénario le meilleur et cette projection des petits films. Et donc nous finançons cette semaine en action qui s'appelle Parcours de femmes, parce que réellement nous avons vu la transformation des femmes, celles qui ont osé parler, qui se sont tout d'un coup, leur histoire, elles l'ont déplacée. Leur histoire, on la prend en compte. Leur histoire devient intéressante. Elles partagent avec les autres. Elles retrouvent de la dignité. Elles retrouvent de l'intérêt. Et derrière cela, nous avons vu qu'il y avait même des femmes qui en ont devenu faire un métier de cette chose, de cette découverte d'un talent, et qui sont dans un parcours universitaire aujourd'hui pour continuer et en faire quelque chose, de découvrir que je suis capable de donner au monde quelque chose qui vaut. Alors, là me vient une idée, donc on a eu déjà des exemples, donc là je vais poser des questions. Une question qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est est-ce qu'on pourra envisager, ou est-ce que vous envisagez, est-ce que c'est quelque chose qui puisse intervenir avant que les gens soient trop cabossés ou plus jeunes? Je vais donner un exemple, enfin déjà très cabossé. Je suis en contact avec quelqu'un que je vais interviewer qui a un lieu d'accueil, et il reçoit une jeune fille de 14 ans. Elle n'a pas encore été a priori violée et tout ça, elle n'est pas rentrée dans des... mais elle est complètement abîmée par les réseaux sociaux, parce qu'elle passe 24 heures sur 24 dans les réseaux sociaux, et quand on lui pose une question, elle répond oui, non ou peut-être. Elle n'a aucun vocabulaire. Ce genre de jeune fille qui va devenir une femme, ça risque de poser effectivement des problèmes après. Donc je donne juste cet exemple. C'est la prévention. Oui, sur le cas que tu dis, pour moi, c'est plutôt un dispositif médical et paramédical. Mais nous avons un exemple. Nous accompagnons une association que nous avons primée qui s'appelle Rêve L, Rêve apostrophe L, ES. C'est un dispositif qui va dans les quartiers difficiles chercher des jeunes femmes qui ont un potentiel et qui sont dans des conditions
particulières qui pourraient les amener à de grandes difficultés. Et à ce moment-là, il y a un accompagnement qu'on propose, parallèlement à la scolarité, pour les pousser, pour les amener à s'insérer mieux, à comprendre la vie, à savoir qu'elle peut être autre que celle qu'elles voient dans leur quartier. Et c'est un dispositif remarquable, avec énormément de résultats très positifs. Donc ça existe aussi, il y a des associations qui vont en amont. Il y a autre chose, il y a aujourd'hui un vrai problème dans notre pays, c'est les jeunes filles qui sont de la DAS. Ça s'arrête à 18 ans, elles sont dans la rue, elles n'ont pas de famille, elles ne peuvent pas s'accrocher aux familles d'accueil parce qu'elles n'ont même pas le droit de rester, les familles d'accueil n'ont pas le droit de rester en lien avec. Et donc on a sur la place publique des filles qui sont déjà prostituées à l'âge de 12 ans, quelque chose comme ça. Donc un des dispositifs que nous suivons et que nous accompagnons quand on le peut, quand elles viennent à nous, c'est au travers d'une association qui s'appelle le NIE, qui est en fait sortir les femmes de la prostitution, de la traite de l'enfance, parce qu'elles sont toutes gamines. Et à 18 ans, souvent, elles n'ont pas d'autre choix. Tu n'as pas de famille, ce n'est pas les études que tu as faites ou mal faites, c'est peut-être les violences que tu as subies et compagnie. Pour te réinsérer, il est nécessaire là, et elles n'ont même pas de moyens financiers, parce que c'est à partir de 21 ans qu'elles peuvent toucher de l'argent. Donc on a un vrai problème à résoudre, qui est en train d'être plus ou moins pris en compte, mais nous savons que là, il y a une vraie fragilité, une vraie faiblesse, et qu'il est important d'accompagner les associations qui s'occupent de ces jeunes, qui sortent sans lien et sans rien. Comme qui dirait, il y a du pain sur la planche. Et alors, un autre type de question de prévention, et des associations qui, elles, auraient une action un peu de prévention en amont vis-à-vis des hommes, avant, quand il y a les premiers signes avant-coureurs, d'essayer d'aider aussi les hommes à sortir de leur machisme, violence et maltraitance des femmes. Alors, il y a un livre qui vient de sortir, qui est très intéressant. C'est un journaliste qui a fait une petite enquête sur, justement, puisqu'on en parlait beaucoup, tout d'un coup, avant, c'était secret, et c'était presque normal. Hein, bat ta femme 3 fois par jour, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait, paraît-il, dans certains pays. Il y a vraiment cette chose-là qui commence à devenir inacceptable. Les féminicides, on sait alors qu'on ne savait pas, on ne les comptait pas. Bref, ce journaliste a suivi donc... Son nom, pardon? Je vais te le retrouver, tu l'écriras, je vais te le retrouver. Mais ce journaliste donc a écrit « Nous les hommes », quelque chose comme ça, un livre intéressant, mais c'est surtout, nous savons qu'il existe dans les associations maintenant des parcours de réadaptation qu'imposent les juges. Les juges imposent aux hommes violents et leur propose, comme le truc permis à points, hein, tu as fait une faute, tu vas suivre ton séminaire et tu gagnes tes points. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais presque. Et il disait qu'en fait, il y avait un déni incroyable dans la plupart des cas de ces hommes, parce que pour eux, ça n'était pas extraordinaire, ça n'était pas une violence. C'est ça le problème. C'est juste commencer par, et ça c'est la violence dans l'enfance qui les amène à trouver normal ce qu'ils font. Et il disait qu'en fait, à chaque fois, ceux qui s'en sortent sont ceux qui se prennent en main, prennent conscience et rentrent dans un chemin de thérapie qui est long et qui quelquefois ne peut pas être la réparation avec le couple que l'on forme, mais qui vient bien après. C'est le chemin d'un individu et ce n'est pas un chemin de société. La société a un rôle à jouer, elle peut montrer du doigt, proposer des outils, etc. Mais c'est vraiment l'affaire de comment les hommes se mettent debout et prennent conscience de cela et arrivent. Donc le fait d'en parler et le fait que ce soit plus médiatisé, je pense que ça aide à cela. Alors, ça c'est super. Alors, la dernière question, ce serait, est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que vous l'avez envisagé, des programmes d'alerte dans les écoles chez les tout-petits? Alors, il y a surtout des programmes, pas chez les tout-petits d'alerte. Enfin, les tout-petits, à partir... On voit des enfants, hein, quand ça se passe mal, ils répondent pas dès l'âge de 7 ans, etc. Des trucs qui... Il y a le Secours populaire qui agit beaucoup là-dessus. Ce sont des petites associations, des petites initiatives indépendantes dans différentes régions que nous connaissons plus ou moins. On n'a pas fait d'études là-dessus, mais on sait que les programmes d'alerte, etc., il y a dans une association qu'on connaît, Cambéré, elles ont fait des petites vidéos, des petits posts
pour éduquer les filles en disant ça, vous n'avez pas le droit, il ne faut pas accepter cela, même si votre mari vous demande cela, non, il vous bat, ça n'est pas normal, voilà pourquoi, retrouvez confiance en vous. Et c'est remarquable leur petit programme, ça fait 20 ans, elles ont fait cela pendant le Covid, et je trouve que ce sont des outils pédagogiques à mettre à disposition du plus grand nombre. Donc je te donnerai éventuellement les coordonnées d'Icambéré, tu pourras appliquer leurs choses. Écoute, vraiment, je tiens à remercier du temps que tu nous as consacré à nous totalement inconnus encore, et pour cette effectivement chaîne du possible, pour donner l'espoir, donner envie, montrer qu'il y a des gens qui font des choses, et nous allons continuer notre Tour de France. Merci Daniel, merci encore 1000 fois de ton accueil. Donc tu as noté le nom des associations qu'il fallait que